Bonjour chers paroissiens, voici la troisième partie de notre topo sur la mission. La troisième partie est intitulée Comment grandir dans le désir missionnaire très concrètement. Je vais vous donner 3 éléments. Premier élément pour être fortifié dans mon zèle missionnaire, prendre conscience radicalement que comme baptisé, je dois être missionnaire. Je ne suis pas exempté. C'est vraiment ma vocation propre de témoigner de Dieu. Parfois, on peut penser que c'est aux prêtres d'être missionnaires et que les chrétiens juste y participent à la vie de l'Église. C'est faux. Le prêtre s'occupe des chrétiens et les chrétiens, eux, vont annoncer l'Évangile. C'est ça le vrai ordre. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et donc, pour cette prise de conscience, on peut s'encourager, c'est important, de dire « Je te remercie parce que tu as témoigné de Dieu et c'est super, bravo !» Ou alors de dire « Moi je n'arrive pas très bien, prie pour moi, il faut que je puisse témoigner à mon voisin qui est dans une telle souffrance qu'il a besoin que je lui témoigne. » Vous voyez, on s'encourage à la mission, on en prend conscience, c'est le premier point. Deuxième point, pour grandir dans ce désir missionnaire, faire tomber les mauvaises raisons qui nous arrêtent, notamment « Mais moi je ne suis pas capable ». J'ai jamais été bien formé, je ne saurais pas quoi répondre si on me pose des questions. Ou alors, mais moi, ma vie chrétienne, il n'y a rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas très bien, je n'ai pas de témoignage très fort. Vous voyez? Ou alors, mais moi je suis timide, moi ce n'est pas ma manière de témoigner, je vais juste prier. Eh bien non, comme baptisé, je suis envoyé. Et Dieu a toujours appelé des gens qui ne s'en sentaient pas capables, qui ne savaient pas parler, et il les a envoyés témoigner pour que le témoignage ce soit l'œuvre de Dieu et pas juste les talents humains, l'espèce d'homme commercial qui peut vendre Dieu. Ça, ce serait horrible. Troisième élément, pour grandir dans le zèle missionnaire, il est beau aussi de voir les fruits de la mission, de se dire « c'est beau les catéchumènes ». Ces gens qui ont rencontré Dieu un peu tardivement, qui avaient soif de Dieu, Dieu travaillait leur cœur. Heureusement qu'il y a eu telle personne qui leur a parlé, qu'il y a eu telle rencontre, et ils ont pu accéder à la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est beau! Donc de voir ces gens qui reviennent à la foi à 30 ans, 40 ans, qui ont cherché Dieu, et qui enfin ont pu le trouver par un petit témoignage, une rencontre avec un voisin, ça doit nous stimuler en disant, mais il y en a tant d'autres certainement qui attendent ceci. Quatrième élément pour grandir dans le zèle missionnaire, c'est un élément concret cette fois-ci, je vais lister les noms de personnes autour de moi auxquelles je suis envoyé. 2, 3 personnes, en me disant, mais en fait c'est eux que Dieu me donne à évangéliser. Et je prie d'ailleurs pour savoir, Seigneur, quelles sont les personnes que tu me donnes à évangéliser? Et puis je les repère, je les note. Pas forcément dans ma famille, plutôt des gens, amis, voisins, collègues. Et je prie pour eux. Première étape de la mission, je prie pour eux, pour que vraiment Dieu les touche. Et je demande à Dieu de me donner l'occasion d'évangéliser. Seigneur, je ne saurais pas comment faire, mais ouvre une piste, qu'il puisse me tendre une perche. Alors peut-être que je saurai, mais sinon je ne sais pas faire. Donc chaque matin, peut-être demander à Dieu, donne-moi aujourd'hui l'occasion d'évangéliser. 5e étape, elle est toute simple celle-là, c'est pour évangéliser, il faut d'abord tisser des liens. Tisser des liens avec les gens, les connaître vraiment, les aimer. Se comporter envers eux de telle sorte qu'ils sachent vraiment qu'ils sont aimés de Dieu, profondément, parce que nous le croyons. Nous croyons que Dieu est mort pour eux et donc on va vraiment en prendre soin. Leur rendre des services, par exemple. Et c'est un point humain, une relation humaine toute simple, mais d'abord, on s'occupe des personnes dans leurs besoins concrets. On les écoute. Et enfin, le dernier élément, le plus important évidemment, c'est de pouvoir leur témoigner de quelque chose de Dieu qui m'habite. C'est le 6e élément. Alors pour ça, il faut apprendre. J'apprends moi-même chaque jour à dire, tiens, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Et donc je repère des petits témoignages. Tiens, Dieu m'a aidé par une parole aujourd'hui, il m'a encouragé dans ce coup de téléphone que je viens de passer. Vous voyez, et j'apprends à témoigner peut-être dans mon petit groupe. Je leur dis, tiens, aujourd'hui, voici ce que Dieu a fait pour moi. Petit témoignage qui m'encourage et m'apprend à parler de ce que Dieu fait pour moi. Alors je serai capable de parler aussi aux autres de ce que Dieu fait pour moi. Tout simplement. Pas des grandes merveilles peut-être, mais des choses où Dieu a été patient, Dieu m'a consolé, Dieu m'a fortifié. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment témoigner et avancer. Sinon,
On va penser que évangéliser, c'est entrer dans un débat, expliquer telle doctrine de l'Église, réfléchir à telle question sur la foi chrétienne. Ce n'est pas vrai. L'évangélisation n'est jamais un débat, n'est jamais des opinions qu'on essaye de faire avancer pour convaincre l'autre. C'est un témoignage de ce que Dieu fait pour moi. Et puis au terme de ce témoignage, on dit à la personne, ça c'est ce que j'ai vécu. Mais viens si tu veux, viens dans l'Église. C'est le lieu de l'expérience de Dieu. Voyez, évangéliser, c'est pas donner une idée qu'on a de notre tête à la tête de quelqu'un d'autre. C'est témoigner de ce qu'on a vécu et inviter la personne à vivre cette expérience dans un groupe. Viens dans mon petit groupe, viens au temps de prière pour ceux qui souffrent, viens à telle rencontre qu'on va faire. Vous voyez, ces lieux-là sont des lieux d'expérience. Voici les 6 étapes. Je vous souhaite bon courage.